Hello, hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Lily et bienvenue dans le Lilyscope, donc la suite des tirages. Donc aujourd'hui je vais faire le tirage pour nos amis lions, sentimental pour octobre. Écoutez, c'est parti, je suis ravie de vous retrouver, je vous invite à prendre un moment, mes chers amis lions, alors lion mais aussi ascendant et signe lunaire. Et aussi peut-être le signe de votre autre, hein, pour ceux qui ont écouté déjà les premières vidéos que j'ai commencé à publier. Voilà, allez, c'est parti. Je me concentre donc pour nos amis lions, pour octobre, au niveau sentimental. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily. Installez-vous confortablement pour écouter les messages que je vais vous transmettre. Je vais essayer de faire une vidéo de 30 minutes maximum, un peu comme pour chaque signe, afin de prendre un petit moment ensemble, mais de ne pas trop vous monopoliser. Allez, c'est parti, je me concentre. Pour nos amis lions, pour octobre, nos chers amis lions, bon, c'était l'anniversaire, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, mois d'août. Hein. Allez, c'est parti pour les lions. Des messages, s'il vous plaît. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez du beau temps, si vous avez du beau temps, près de chez vous. Ah bah décidément. Allez, c'est parti, je me concentre. Alors, hier, je suis un peu partie dans tous les sens avec les cancers. Et j'ai décidé de me reposer hier soir en me disant si je continue, ça va être de pire en pire ou de mieux en mieux. Donc, je me suis bien reposée et là, les cartes, elles ont pas l'air, elles ont l'air... Ah, voilà, merci les cartes. Alors, observation, source. Allez, je continue avant de vous raconter ce que je perçois pour octobre. Il y a de belles énergies en ce moment. Il y a de belles énergies. C'est la nouvelle lune en plus aujourd'hui, le jour où je fais le tirage. Je le fais à l'avance, hein, le temps que ça prend du temps. Allez, prise de conscience. On parle d'amour. Mais nous sommes dans un tirage sentimental, donc oui, on parle d'amour. L'amour, ce sentiment si noble qui nous anime toutes et tous et qui nous fait parfois tellement souffrir. Allez, ça se précise. Je vois qu'on vous observe, ça prend du temps. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous observe à millions, à millionnes. Alors, je vais préciser bien évidemment après. On parle de fin, rupture, deuil. Alors, pas forcément rupture, alors deuil. Bon, c'est pas forcément négatif le deuil. Hein. Ça peut être aussi comme associé dans les cartes du tarot à la mort, qui est souvent une carte de renouveau. En tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois, aussi mes confrères et consoeurs. Ou une fin de quelque chose pour un renouveau. Oh, il y a de la prise de conscience, il y a du plaisir qui arrive pour certains, certaines. Allez, je continue, je vais compléter avec le chakra du cœur. Amour, puissance. Bah écoutez, ça m'a l'air très bien tout ça. Alors, observation et temps, c'est-à-dire, j'aimerais avoir des messages un petit peu plus clairs pour les amis lions et lionnes. Octobre, s'il vous plaît. Hop là. Ah, il y a une âme
sœur, votre âme sœur, là, votre âme sœur flamme jumelle, hop là, ça saute, ça parle, âme sœur ou flamme jumelle qui vous observe là, hein. Elle vous observe, ça prend du temps, ça a pris du temps. Et là, il semble que pour le mois d'octobre, les choses se concrétisent. Donc pour ceux et celles qui étaient dans l'attente, ça va bouger. Alors je vais préciser après, bien évidemment, mais ça se concrétise. Ah non, je les prends pas, celles-ci je les sens pas. Ça se concrétise, amis Lion, Lionne. Ça a pris du temps, hein, apparemment, ceux qui étaient dans une longue attente. Alors je vais préciser pourquoi ça a pris du temps et qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre. Ah, ça me plaît un peu plus. Tac, tac. Ah, prise de conscience. Il y a beaucoup de prise de conscience des âmes sœurs, là. Hein. Hop là, bah, décidément. Ah, alors là, j'ai deux versions. J'ai la prise de conscience de ton âme sœur et ce n'est pas ton âme sœur. Alors là, il va falloir que il va me falloir des précisions, les cartes. Et on parle aussi de blocage, de mémoire karmique pour ceux et celles à qui ça parle. Tout ce qui est karmique. Ah, c'est rigolo parce que c'est rigolo. Troisième message, prise de conscience de ton âme sœur, plaisir et ce n'est pas ton âme sœur. Bon. Je vais compléter, bien évidemment, pour comprendre ce qui se passe. Allez, c'est parti, je continue. Alors, donc comme je vous disais, il y en a certaines qui, pour ceux et celles qui étaient dans l'attente, un peu l'attente. Alors quand je vous dis l'attente de votre autre, l'autre, il peut représenter soit la personne de votre cœur, avec qui vous êtes plus ou moins, ou peut-être quelqu'un qui est en triangulaire, ou peut-être quelqu'un avec qui vous êtes séparés, ou peut-être quelqu'un sur lequel vous avez flashé. Enfin voilà, vous adaptez en tout cas ce que je perçois là dans le tirage. C'est que l'autre, votre autre, alors soit là on parle plus d'âme sœur de flamme jumelle, hein, mais pas que, ça peut être ça, mais ce n'est pas que ça. C'est vrai que le jeu, le chakra du cœur est très orienté flamme jumelle, âme sœur, mais ce n'est pas que ça. En tout cas, la personne, elle vous a observé, ça fait un petit moment qu'elle vous observe. Et on dirait bien que ça va se concrétiser. Alors, qu'est-ce qui va se concrétiser pour nos amis lions ? Alors, ce que je perçois, ça monte vite aujourd'hui. Hein. Là, je perçois que cette personne, elle avait besoin de savoir. En fait, j'ai la carte de la discipline. Oh, c'est beau. C'est très très beau. J'ai envie d'en prendre une troisième. Je vais vous expliquer, amis Lion et Lionne, ce que je perçois dans ce tirage par rapport à la carte de la discipline. Oh, il y a du... Alors, ça va être super. Ça va être génial. Au niveau concrétisation des projets, plaisir, force de vie, amour. Donc effectivement, pour ceux et celles qui étaient dans l'attente de l'autre, d'un retour ou d'un contact ou d'une prise de décision, en tout cas ça va se concrétiser, donc c'est très positif. Il y aura beaucoup de plaisir dans cette relation, beaucoup d'amour également, un peu comme si l'un et l'autre vous alliez reprendre votre force. Pourquoi l'autre vous a observé? Moi ce que je perçois, alors c'est pas pour tout le monde, j'ai pas les vérités, hein, je détiens pas la vérité, mais une fois de plus on parle d'énergie. Mais j'ai la sensation que cette personne elle avait besoin d'être sûre, de savoir à qui elle avait affaire, dans le sens où elle avait besoin de vous observer. Alors quand je dis observation, ça peut être via les réseaux sociaux, ça peut être dans des soirées, dans des lieux. En tout cas, elle avait besoin de savoir qui elle avait en face d'elle. C'est-à-dire, quand je vois la carte de la discipline, elle avait certainement besoin d'être rassurée par rapport à votre comportement, dans le sens où elle avait besoin de savoir si vous étiez une personne disciplinée,
Et quand je perçois le mot discipliné, elle avait besoin de savoir si vous n'étiez pas une coureuse ou un coureur de jupons. Alors une coureuse de jupons, je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, un coureur de jupons ou une charmeuse. Vous voyez l'idée. Donc elle avait besoin d'être rassurée en fait par rapport à votre comportement. C'est ce que je perçois. Donc elle vous a bien observé et visiblement vous avez été toutes et tous sages à millions. Et donc cette personne va venir enfin vous retrouver. Alors je vais compléter avec les oracles de Lise Bartoli, les cartes lumière. Et c'est positif, hein. Oh là, ça saute, super. Oh, lumière, carte lumière. Donc ça c'est très positif. Vous voyez, il y a même les petits cœurs là qui arrivent. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Alors j'ai l'impression que cette personne, elle était peut-être un petit peu... elle a été peut-être un petit peu perdue par rapport à sa vision qu'elle avait de vous, justement. Je pense qu'elle avait eu des doutes. Elle a eu des doutes pendant un moment. Elle était... vous voyez, quand tout semble sombre, peut-être qu'elle avait une image de vous erronée. Vous savez, il y a plein de manières d'avoir des images erronées des autres. Déjà parce qu'on raconte les cancans, les fausses vérités, les on-dit, et puis les impressions aussi. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous, à millions, oui, avaient peut-être eu des comportements aussi... alors il n'y a pas de jugement, hein, mais parfois vous savez on a des comportements où on va publier des choses sur les réseaux qui ne donnent pas forcément la bonne image de soi. On peut publier par exemple des images très festives. Moi je sais que pendant un moment j'avais une tendance sur les réseaux à publier des images festives qui donnaient une impression d'une femme qui était un peu toujours dans les soirées, un verre à la main, alors que ça me caractérise pas du tout. Mais c'est ce qui était publié, ou du moins aussi ce que mes amis publiaient en me taguant, donc forcément certaines personnes pouvaient avoir une image d'une personne assez superficielle et festive, ce que je ne suis pas. Alors oui, j'aime sortir, je suis festive, mais ça ne me caractérise pas. Donc vous voyez un peu l'idée, je pense que cette personne, peut-être qu'à un moment, elle se disait effectivement, vous étiez peut-être un peu trop youpi tralala, et qu'elle avait besoin de se rassurer. Et c'est super positif. Donc beaucoup de plaisir à venir, à millions, et une force de vie retrouvée. Après, les cartes ne me disent pas quelle est cette personne par rapport à vous, mais vous adaptez bien évidemment. Donc en tout cas, des belles choses arrivent pour certains ou certaines. Ensuite, deuxième message, rencontre par le travail pour certains, certaines, qui a eu lieu ou qui va avoir lieu. On est sur les énergies d'octobre, hein, donc c'est soit quelque chose qui commence à s'ancrer dans la matière, soit quelque chose qui a démarré récemment et qui va s'ancrer pour octobre. Vous voyez, c'est pas figé, on est sur octobre, mais ça peut commencer maintenant, et ça peut se préciser pour octobre, et ça peut aussi commencer à se manifester encore un peu plus pour les mois qui suivent. En tout cas, on me parle d'une rencontre par le travail, d'une personne apparemment qui est divorcée. Ou peut-être que c'est vous qui êtes divorcé. Moi, je vois plus la personne que vous allez rencontrer par le travail. J'ai l'impression que cette personne, elle... alors, je vais quand même compléter. Quand je parlais du deuil tout à l'heure, là, je fais un lien avec le divorce. Et là, ce qui me vient à l'esprit, est-ce que cette personne, elle a fait le deuil de son divorce? C'est un peu ça qui me vient là. C'est ça qui me vient. Je vais vous dire tout de suite ce qu'il en est. Hop, celle-ci, elle veut venir. Ouais, j'ai l'impression que cette personne, elle est encore en plein compromis avec son ex, soit ex-mari ou ex-femme. Mais quand je vois compromis, oh là, ça a sauté, je la prends aussi. Ah, il y a la carte de la victoire. Ok, super. Donc là, je voyais compromis, donc on se serre la main. Donc je pense que cette personne, elle est en fin de cycle par rapport à son divorce, qu'elle est en train d'en faire le deuil, et qu'elle en sort plutôt victorieuse. Ou du moins, en tout cas, s'il y a une relation avec cette personne, il y a une victoire derrière. Donc je vois plutôt une relation positive, victorieuse, agréable. Donc c'est super
Super nouvelle également, décidément. Je vais en prendre une troisième quand même pour... En tout cas, si vous avez des doutes, si vous pensez que la personne n'a pas fait le deuil de son histoire d'avant, eh bien si elle l'a fait, elle est en fin de... Il y a une victoire aussi peut-être au niveau du divorce, par rapport à une garde d'enfants. Oh là, ça saute, et là il y en a trop. Voilà, il y a une victoire en tout cas, peut-être par rapport à un jugement, par rapport à une issue favorable, par rapport à son divorce. Donc les portes sont ouvertes pour vivre une nouvelle relation pour cette personne. Donc c'est super positif. Je vais quand même prendre une autre carte et la sauter. Je la prends. Déni. Alors quand je vois cette carte du déni, je vois peut-être que cette personne, elle a eu... Ouais, ce que je perçois... Je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être... Je vois... Je perçois... Là, ce que je perçois... Attendez, je vais quand même prendre une deuxième sur les... Enfin, une autre sur ce jeu pour compléter. Mais là, il y a quelque chose que je viens de canaliser quand je vois la carte du déni. Hop là, ça saute. Ah bah oui, alors là, ça se précise très très bien. Très 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 bien. J'ai pas besoin de plus. Je crois que cette personne, elle a eu un petit coup de cœur pour vous, en fait. Ou un gros coup de cœur. En tout cas, une attirance. Ça, c'est évident. Il y a une véritable attirance. Est-ce qu'elle est réciproque? Je pense que oui, puisque sinon ça ne sortirait pas. En tout cas, pour les lions, lionnes qui ont eu une attirance via le travail avec quelqu'un en plein divorce, leur rencontre par le travail, c'est pas forcément dans la même entreprise, hein, mais en tout cas lié au travail. Cette personne, elle a eu un coup de cœur et je pense qu'elle s'est sentie à un moment coupable de ressentir ça pour vous. Peut-être parce que justement, elle n'était pas encore tout à fait... alors séparée, oui, au niveau du divorce, mais que c'était pas acté dans la matière. C'était pas, voilà, elle se sentait pas... C'était pas, le jugement n'était pas prononcé, donc elle se sentait, alors pas amoureuse de l'ex, hein, c'est pas l'idée, mais peut-être un peu encore pas engagée, mais vous savez, des fois quand on se sépare, on peut pas, tant que le divorce n'est pas prononcé, on n'ose pas aller sur une autre histoire d'amour pour plein de raisons. Donc elle était un peu dans la culpabilité par rapport à son divorce et aussi dans le déni par rapport à ce qu'elle ressentait pour vous, cette personne. Mais là, comme elle... la victoire, je la vois plus par rapport à son divorce et au fait qu'elle sorte victorieuse de tout ça. Et ça lui permet justement de ne plus être dans le déni par rapport à ce qu'elle peut ressentir, de ne plus se sentir coupable, alors pas forcément vis-à-vis de l'ex, hein, mais vis-à-vis de la situation. Et là, je dirais que la voie est ouverte à l'amour. Donc, eh bien, écoutez, amis Lion, Lionne, je ne sais pas ce que cette histoire vous réserve, mais en tout cas, allez-y. Ce n'est que du positif par rapport à l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous. Donc, c'est super. Alors, troisième message, prise de conscience de ton âme sœur. Alors, j'ai deux fois la prise de conscience sur les deux cartes, là. J'ai la carte du plaisir, et là, on me dit, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, est-ce qu'il y aurait des petits lions ou lionnes qui seraient sur une hésitation entre deux personnes? Là, je vais avoir besoin d'éclaircissement. Parce que là, ça m'embrouille la tête. Là. Il y a trop de oui et de non. Il y a une espèce d'ambivalence. En tout cas, il y a une prise de conscience de quelqu'un qui est votre âme sœur. Et il y en a une autre qui ne l'est pas. C'est quoi ce bordel, les lions, là? Les lionnes. Ah, quand il y a la carte du plaisir, peut-être qu'il y a une hésitation entre plusieurs personnes. En tout cas, il y en a une qui est bien, il y en a une qui n'est pas bien. Allez, je précise. Alors, il y a un amour inconditionnel qui arrive avec une prise de conscience. Ok. Ça, c'est pour l'âme sœur. Et il y en a une autre. C'est qui l'autre? Bande de petits cachotiers. Ça sort là, ça saute. Oh. Et là, on dirait qu'il y en a une autre, peut-être liée au travail, sur ce coup-ci. Si vous hésitez, amis lion ou lionne,
Euh, Alors, c'est pas pour tout le monde. Et une fois de plus, je ne détiens pas les vérités. Je vais quand même prendre une troisième carte pour préciser. Ah, bah alors là, il y a. Alors là, les lions. Moi, je vous envie parce qu'il y a de la célébration avec votre âme sœur. Alors là, célébration, amour inconditionnel, prise de conscience. Beaucoup de plaisir. Vous allez vous éclater, c'est génial. Mais j'ai l'impression. Alors, concernant la carte n'est pas ton âme sœur, j'ai l'impression que s'il y a une hésitation ou vous vous posez des questions par rapport à quelqu'un qui est un peu lié avec le travail, le business, eh ben, c'est pas cette personne-là en fait. C'est ce que me disent les cartes. Si vous hésitez entre deux personnes et si vous hésitez entre deux âmes sœurs, la personne qui est rencontrée via le travail, le business, c'est pas elle, c'est l'autre. Si ça vous parle. Bizarre, hein? C'est bizarre. Attendez, je vais mettre une carte lumière. Non, là, il y a trop de cartes. Ouais. Alors là, j'aimerais pas. En tout cas, il y a quelque chose de très très beau qui arrive. Ça, c'est évident. Il y en a deux qui sautent, je les prends. Il y en a deux. Il y a deux très belles choses qui arrivent. Alors, la colère et la confiance. Alors là, les cartes, elles essayent elles me perturbent. Alors, j'ai l'impression que certains lions ou lionnes manquent de discernement par rapport à leur choix amoureux. Là, j'ai carrément l'impression qu'il y a une hésitation entre deux personnes. Et là, la carte de la colère, là, ça vous concerne, ça me dit, libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui sont dans la colère. Peut-être par rapport à une relation passée ou un événement passé qui fait que cette colère, elle vous empêche de voir elle vous empêche de voir que en fait, j'ai l'impression que vous allez cette colère vous en j'ai du mal à canaliser, enfin je canalise mais j'ai du mal à transcrire. J'ai l'impression que vous avez une émotion de colère, peut-être liée à quelque chose de récent ou une colère un peu enfouie par rapport à vos anciennes histoires d'amour, qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sur le bon chemin, que cette colère, elle vous induit en erreur en fait. Un peu comme si que vos expériences du passé, que vous n'aviez pas encore digérées, parce que les lions et lionnes, vous avez quand même un sacré ego parfois, il faut être honnête, et que vous n'avez pas digéré un truc qui fait que vous êtes encore en train de rugir sur quelque chose qui fait que vous pensez que l'âme sœur, l'autre, il n'est pas bon pour vous, et que vous allez plutôt vous diriger vers l'autre qui n'est pas la bonne. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. En fait, ayez confiance en l'autre, hein. C'est ce que ça raconte. C'est plutôt une carte positive, c'est une carte ressource. Ayez confiance en l'autre personne. Tout le monde ne se ressemble pas. Là, ce que je perçois, c'est ne vous laissez pas influencer par vos histoires du passé. C'est pas parce que la personne, elle ressemble ou elle a une attitude similaire à ce que vous avez connu que ça va être la même chose. Et accepter aussi un million et lionne. C'est très personnel ce que je vais vous dire, mais j'ai connu des lions qui étaient campés sur des positions qui... Ça en devenait un peu... L'ego, des fois, vous savez, c'est pas bon parce qu'on se trompe vraiment. On ne veut voir que ce qu'on a envie de voir et de croire. Et c'est comme ça que je vais vous le
je vais vous le mettre sans filtre et on peut se tromper. Et on peut passer à côté de très jolies choses par ego, par fausse certitude. Et c'est là, c'est un peu ce que ce message est en train de vous dire. Ne faites pas les mêmes erreurs. Ouais, ne faites pas les mêmes erreurs. En tout cas, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Bon, j'espère que c'est clair. Et si ça l'est pas, bah, je suis désolée. J'ai un peu du mal à vous voyez. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, mettez un peu de côté, ayez confiance en l'autre et en l'avenir. Tout le monde n'est pas pareil, tout le monde ne se ressemble pas. En tout cas, ça vous empêche, ça vous met des œillères, voilà. Voilà. Votre colère, vos émotions, et là c'est la colère qui ressort, donc c'est plus cette émotion dont on parle, mais ça peut être aussi autre chose. L'ego aussi qui peut générer de la colère, ça vous met des œillères, Amélion ou Lionne. Donc enlevez vos œillères, regardez les autres avec plus de confiance et laissez-vous aller. Voilà le message. Quatrième message, on me parle d'amour. Alors il y a eu des blocages apparemment au niveau des mémoires karmiques, mais pas que. En tout cas, il y a eu des blocages. Alors il y a une puissance qui est retrouvée, il y a de l'amour qui arrive, il y a du déplacement. Et bien sûr, je vais préciser pour voir ce qui vient à vous, quels sont ces blocages et qu'est-ce qui s'est passé. Et bien, il y en a deux qui sautent, je les prends. Il y a une nouvelle vie qui arrive à Million ou Lionne. J'aime beaucoup cette carte, elle est très belle, une nouvelle vie. Il y a un petit bébé au milieu, donc naissance, alors soit d'un enfant, soit de projet, soit de vie en commun. Donc là, si vous étiez dans l'attente d'un renouveau dans votre vie, un renouveau amoureux, ça va arriver. Il y a eu des blocages. Peut-être que la personne, elle manquait d'estime d'elle-même, ou vous manquiez d'estime de vous-même. Il y a quelque chose à travailler, en tout cas au niveau de l'estime de soi, pour plus vous ouvrir, les lions et lionnes, à accepter l'amour dans votre vie. En tout cas, il y a quelque chose de très puissant qui arrive en lien avec l'amour. Peut-être que quelqu'un que vous connaissez déjà, ou peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Mais il faut vraiment travailler votre estime de vous. C'est ce que ça me dit. Alors quand je vois blocage mémoire karmique, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà eu quelque chose, une relation, c'était bloqué. Vous savez, ces relations un peu flammes jumelles. Et un travail de fait, ça va se débloquer. C'est peut-être ça. C'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. En tout cas, il y a quelque chose de très très beau qui arrive. Moi, je dis, les lions, vous êtes lions et lionnes, vous êtes vernis pour octobre. Ce ne sont que des belles énergies. Hop là, il y a trop de cartes, je ne les prends pas, celles-ci. Je vais compléter. Ce ne sont que des belles énergies pour le sentiment, là. Très, très beau. Très, très chouette. Très, très chouette. Je suis ravie pour vous. Le trahi. Ouais. Je pense que vous ou l'autre, ça c'est pour le quatrième message, vous savez, le fait d'avoir vécu des trahisons dans le passé, souvent on se ferme. C'est ça au niveau du travail, au niveau des blocages, mémoire karmique, estime de soi et trahison. Retrouvez votre estime de vous, ou l'autre va retrouver son estime. Alors oui, il y a eu des trahisons dans le passé, mais j'ai envie de vous dire qu'il n'a pas été trahi. Ne vous arrêtez pas à ça. Un peu comme le troisième message, ne vous arrêtez pas au passé. C'est pas parce que c'est arrivé dans votre passé que ça va recommencer. Ça n'empêche pas d'être vigilant et vigilante, bien évidemment. Mais ça ne veut pas dire que ça va revenir. Donc travaillez sur cette blessure de trahison, vous ou l'autre en tout cas, mais ça va vous permettre une vie nouvelle avec beaucoup de puissance et d'amour. Donc ça, c'est super. Écoutez, mes amis Lion-Lionne, je pense que je vais arrêter là pour le sentimental. Je vais prendre le tarot des réponses angéliques pour toutes ceux et celles qui veulent me poser une question, enfin qui veulent se poser une question
dans leur tête intérieurement sur un sujet qui vous tient à cœur. Peu importe, hein, que ce soit sur... enfin, pas forcément vis-à-vis d'un lion ou d'une lionne aussi de votre entourage, hein, mais une question tout court. Je vous invite à prendre un moment pour accueillir la réponse. Concentrez-vous. J'attends qu'une carte se manifeste. Et ben voilà. Hop là! Je ne voulais pas vous la montrer tout de suite. Elle me dit, affirmez-vous, les lions, lionnes. Alors, vous êtes un signe qui s'affirme, hein, vous êtes un signe fort. Donc, bah, affirmez-vous, mes amis. Affirmez-vous, mais sans ego, hein, parce que c'est pas bon l'ego. Trop d'ego tue l'ego. Voilà le message. Un petit dernier oracle pour clore ce tirage. Et puis je vais vous laisser avec ces belles énergies pour ensuite me concentrer sur nos amis les vierges. Allez, une dernière carte pour les lions, lionnes qui regardent. Hop là, la première, elle m'attire, on me parle de concentration. Concentrez-vous les lions, lionnes pour le mois d'octobre. Allez, je vous lis. Pierre des terres, voix céleste, j'éveille mon potentiel, sans nuage ni orage, ma pensée se dégage, sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Concentrez-vous sur le présent, voilà ce que je perçois, concentrez-vous sur le présent et non pas sur le passé. Le passé ne renseigne pas l'avenir, votre passé ne représente pas votre futur. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu, vos commentaires sont les bienvenus. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily pour de nouveaux tirages. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye bye.